Aloha! Bon, ça n'a pas l'air de toujours pas s'afficher. Flûte, flûte, flûte. Bon, eh bien, bienvenue sur premier chapitre, émission de lecture auto-édition, hebdomadaire, enfin bi-hebdomadaire, bimensuel. Bi-hebdomadaire, ça veut rien dire. Bimensuel. Et bon, ben du coup, la boîte de chat ne fonctionne pas. Donc on ne voit pas vos messages sur l'écran. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Merci à vous d'être restés et de m'avoir attendu, c'est vraiment gentil. Oui, vous pourrez inventer des mots complètement. Mais du coup, on a l'impression que je parle toute seule, c'est... c'est chouette. Alors, j'essaie d'aller revoir un peu dans les paramètres, mais... Non, en fait, je crois que c'est tout le widget qui bug complètement. Ouais, c'est bizarre, Saskia, c'est bizarre parce que ça m'a jamais fait ça, si tu veux. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur l'émission de lecture auto-édition. Donc ce soir, nous allons partir à la découverte de L'envol du faucon par Valérie Wanard, qui est donc une autrice auto-éditée, évidemment. Donc c'est très simple, enveloppez-vous dans votre plaid le plus doux et attrapez votre boisson la plus chaude et la plus réconfortante. Et donc moi je vais me lancer dans la lecture du prologue avant de me lancer dans la lecture du premier chapitre, parce que j'ai vu qu'il y avait un prologue. Toujours est-il que la couverture du roman de ce soir est vraiment sublime. Vraiment, vraiment sublime. Sinon tu captures le chat via ton live et tu le mets incognito dans le live. Comment ça je capture via le live? J'ai pas saisi la technique, Saskia. Je capture... Ah, je fais une capture d'entrée vidéo, c'est ça? C'est un peu... Ça peut peut-être se tenter. Allons voir ça. Alors, tac. J'en ai ras le cul de te voir. Oups, oups, oups. Non, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Hop. Via une page internet sur ton live, tu fais une capture du chat. Ouais, je vais essayer. Carrément. Carrément, carrément. Ça me paraît un peu complexe à faire, mais je vais essayer. Tac. Si je fais donc une capture de fenêtre, peut-être? Je sais pas. Tac, tac, tac. Capture d'écran, non. Capture de fenêtre, je vais dire. Mais c'est qu'après... Le truc, c'est que vous allez voir 2 fois ma tête, quoi. Je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Ouais, ça me paraît assez complexe cette affaire. Ça capture la fin de ton live et tu peux rogner sur les côtés pour ne laisser apparaître que le chat. Ah! Ouais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ok, alors si je peux rogner, ça peut être une bonne idée. Hop. Méthode de capture. Automatique. Comment je sélectionne? Oh purée, c'est un bazar tout ça. Alors, je suis en train de vous faire mal aux yeux en plus. Je suis désolée.
Tac. Alors, je me remets juste sur le premier écran, je reste avec vous. Bah non, en fait. Il faut que je passe par là. Comment je sélectionne la zone, moi? C'est ça le truc. Pam. Sur OBS. Ok. Terminé. Tac. Là, je peux redimensionner, mais je ne suis pas sûre de pouvoir rogner, en fait. Filtre, transformer, étirer, adapter, centrer. Non. Groupe, supprimer, renommer, filtre. Ah ouais. Non, bah écoutez, c'est pas grave. On fera son chat sur l'écran. Ce n'est pas un souci. Et puis je résoudrai ce problème-là plus tard. Ce n'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la lecture. Tout de même, nous sommes là pour ça, après tout. Non, mais Saskia, il n'y a aucun souci, ce n'est pas de ta faute. Merci beaucoup pour l'aide que tu essaies de m'apporter. On essaiera de voir ça ensemble, peut-être tout à l'heure, ou sinon un autre moment. En tout cas, ce n'est pas un petit bug qui va entacher notre motivation et notre énergie. Est-ce que la musique de fond est pas trop forte et pas trop faible? Question très importante avant que je commence la lecture. Parce que s'il faut que je baisse, il n'y a pas de souci. C'est juste pour être sûr. Ça va. Ok, super. Merci beaucoup Saskia. Bien, alors donc nous ce soir, je vais donc comme je vous le disais, vous lire le début du chapitre, enfin le prologue et le début du roman, le premier chapitre, de l'envol du faucon par Valérie Ouanard. Merci Olivier. Bon bah super alors. Si ma voix importe, c'est nickel. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, en tout cas moi c'est bon. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne lecture à moi-même. Donc il y a un prologue en 2 parties. Lecture de la première partie du prologue. Si j'avais su où tout ça nous mènerait, je ne suis pas sûre que j'aurais fait les mêmes choix. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds attachés en chignon, est assise à son bureau. Des larmes coulent le long de ses joues. De sa main tremblante, elle noircit de mots la page qui se trouve devant elle, à côté d'un épais tapuscrit. Son hésitation est palpable lorsque sa plume glisse au fil de son émotion. Cette réflexion me hante parfois, même si ces événements sont à présent loin derrière moi. Bien sûr, je n'avais pas forcément d'autre option, et les conséquences de mes actes ont été bien au-delà de l'imaginable, du vraisemblable. Comment aurais-je pu deviner ce qui nous attendait? Comment aurais-je pu, ne serait-ce qu'une seconde, émettre l'hypothèse que nous n'étions que des pions? Le libre arbitre n'est qu'illusion, il l'a toujours été, et le restera. Trahi, manipulé, ensorcelé, mais sauvé. Une bonne amie m'a dit un jour que les sacrifices sont inévitables pour parvenir à nos fins. Ce que je ne savais pas, c'est que tôt ou tard, nous devons en payer le prix, et celui-ci est lourd, très lourd. C'est sûr, tu pourrais te dire que tout ça ne te touche pas, que ta vie est parfaite, comme elle est. Mais la vérité, c'est qu'on est tous concernés par le poids de nos dilemmes. D'autant plus quand, comme moi, on est une femme dans un monde où les hommes ont tous les pouvoirs. Comment exister quand ton avenir ne t'appartient pas?
Quand tu découvres que ta chère liberté n'a jamais été réelle, que tout ce en quoi tu as cru n'était que mensonge éhonté. Enchaînée à une destinée artificielle, les ailes brisées, ma guérison fut longue et douloureuse. Mais l'authentique vérité, celle qui vient du plus profond de notre cœur, refait toujours surface, quels que soient les moyens utilisés pour la faire taire. Je m'appelle Isilda, et voici comment j'ai mené ma ville à une mort certaine. Tu as des lags. Ah mince, est-ce que ça lag encore, Saskia? Dis-moi tout. J'espère que non. Je vais en profiter pour m'hydrater un petit peu. De temps en temps. Ah! Est-ce que c'est vraiment gênant? En plus, moi, j'ai pas de traces comme quoi ça lag de mon côté. En général, quand ça lag, ça me notifie, mais là, j'ai... Tout a l'air de rouler. Bon, j'espère que ça ira. Oui, Olivier, je trouve aussi, hein. Donc, ce que je vous ai lu, c'est la première partie du prologue. Je vais enchaîner avec la deuxième partie du prologue. Des petits sauts. Ah, d'accord. Bon bah j'espère que c'est vraiment pas gênant, je suis désolée. Je comprends pas ce qui arrive. Peut-être la connexion qui fait des siennes. De toute façon, après que la fenêtre de Tchak déconne, voilà, ce n'est pas étonnant que... que tout ait décidé de se léguer contre moi ce soir, ce n'est pas grave. Bon bah si ça va, tant mieux. Merci beaucoup en tout cas Saskia et Olivier. Alors, c'est parti pour la lecture de la deuxième partie du prologue. Et juste après, je finirai tout de suite avec le premier chapitre. Un visage de femme se dévoila au milieu de l'eau que venait de faire couler l'elfe dans l'évier. Celle-ci, s'apprêtant à y plonger les racines vertes de son orchidée, manqua de lâcher le pot dans lequel se trouvait la plante. « Il est temps de mettre notre plan à exécution, Sonia. Vous m'avez fait une de ces frayeurs !» Les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, elle se tourna pour poser le contenant sur la table de la cuisine, avant de revenir près de l'étrange apparition. Celle-ci ne releva pas sa remarque. Sa famille est sur le point de la trahir. Elle va bientôt être vulnérable et seule. C'est le moment idéal pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. As-tu toujours le vieux miroir que je t'ai donné lors de notre dernière rencontre ? La jeune femme blonde disparut quelques secondes de la pièce. Lorsqu'elle fut de retour, elle tenait un gros livre entre ses mains. Sa couverture abîmée, faite de cuir d'épée, indiquait qu'il avait traversé les âges. « Oui, le voici. »« Fort bien. Ouvre-le. » L'elfe s'exécuta. Un bout de papier blanc moderne déchiré tomba sur le sol. Elle le ramassa et le lut. Il s'agissait d'une série de chiffres. Qu'est-ce que c'est ? Trop fort, Aube Écarlate. Sans réponse, elle jeta un coup d'œil aux pages du grimoire. Des schémas et des listes d'ingrédients, plus mystérieux les uns que les autres, dominaient des écrits ressemblant à des recettes et à des incantations. Donne ce livre aux Iféens et aux Tersors avec ses coordonnées, et dis-leur que ce sont celles du point de rencontre des Alcors et des Fuméens. C'est tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir contourner les sortilèges de protection et d'illusion de leurs ennemis. Sonia replaça le bout de papier, puis referma l'ouvrage. Le visage disparut alors de l'eau. Allô Iseline, merci beaucoup pour ton raid, bienvenue à tous. Et vous arrivez pile à temps parce que je viens tout juste de finir la lecture du prologue et que j'allais entamer le tout premier chapitre, regardez. J'allais tout juste commencer, vous avez un super timing. Merci beaucoup en tout cas, c'est super gentil. Allô Maritza, comment vas-tu? Ah bah tu t'en doutais.
Jax! Merci énormément, ça me fait trop plaisir. Du coup, pour rapidement vous présenter un peu l'émission, ça s'intitule Premier chapitre et l'idée étant de lire prologue plus premier chapitre d'un livre auto-édité. Et merci beaucoup pour ton follow, Uranier. Bienvenue à toi, parmi la team des petits sucres. Et donc, lecture d'un premier chapitre d'un roman auto-édité, évidemment. Toujours l'auto-édition, au cœur de ma passion. Donc je vous invite à prendre votre meilleure boisson et votre meilleur plaid pilou-pilou pour découvrir désormais le premier chapitre de L'envol du faucon de Valérie Wannard. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous, ça va aussi. Merci beaucoup pour ton follow, Iris. Bienvenue. Ah, merci Maritza. Ah bah écoute, je vais pouvoir reprendre ma lecture après ce raid surprise et très sympathique. Merci encore. Vous savez quoi, avant de commencer, je vais boire une gorgée. Hydratez-vous, c'est très important. Comme ça, je serai fin prête. Ah oui, et du coup, j'ai un problème d'affichage de chat sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me l'explique pas. Je n'ai pas réussi à résoudre le problème tout à l'heure. Enfin bon. Voilà. Merci beaucoup Saskia pour ton host. Ça me fait plaisir, merci. Toujours présent à mes côtés. Ah, c'est super. Ah bah, mais Saskia, c'est gentil d'y penser. Très bien. Nous allons donc nous lancer dans la lecture du chapitre 1 de L'envol du faucon de Valérie Wannard. J'avançais lentement au bord du précipice, face à la mer agitée. Tournée vers l'horizon, je fermai les yeux et inspirai profondément. Une délicieuse odeur iodée chatouilla mes narines. Je rouvris les paupières et observis les couleurs pastel du soleil, le vent transperçait le ciel lourd et orageux, là où les flots se terminaient. J'aimais cet endroit, il m'apaisait. Les vagues heurtaient avec force l'immense paroi rocheuse. Le vent, encore frais pour la saison, soufflait en rafale sur la côte, mais je n'étais aucunement déstabilisée. Bien au contraire, j'adorais me retrouver sur les falaises quand les éléments se déchaînaient. Le chant des goélands et des mouettes retentissait au-dessus de moi. Quelques-unes de mes mèches blondes, presque blanches, virevoltaient autour de mon visage, alors que le reste de mes cheveux était noué en couette basse de chaque côté de mon crâne. L'odeur en provenance du large m'avait toujours fait cet effet. Enfant, ma grand-mère m'emmenait déjà sur les hauteurs. Chaque fois que je me rendais ici, mon cœur s'emballait avant de retrouver son calme habituel. C'est à cet instant précis que la totalité de mes muscles se relâchait. J'avais l'impression de la retrouver, qu'elle ne m'avait jamais quittée. Je continuai d'avancer au bord de la falaise, et bientôt j'effleurai le vide. Baissant les yeux, j'aperçus la brume en contrebas au pied du piton rocheux. Par endroits, l'écume et les vagues s'écrasaient sur la roche aiguisées telles des lames acérées. Bien que je ne puisse pas vraiment distinguer les rouleaux, je pouvais entendre leur lourd fracas. Face au ciel menaçant, je pris une longue inspiration et étendis mes bras sans peur. Les paupières à présent closes, je sautai dans le vide. Le souffle du vent sifflait dans mes oreilles et fouettait mes joues à mesure que je me rapprochais d'une mort inévitable. Pourtant, j'étais parfaitement détendue. Je ne craignais rien. Tout se passerait sans douleur. Ma chute me procurait une inégalable sensation de liberté. Tomber ainsi, sans rien pour me retenir, faisait naître en moi une puissante dose d'adrénaline. À cause de la vitesse, l'air ne parvenait plus à mes poumons. Il ressemblait à un mur invisible que je brisais avec force, les bras à présent rétractés le long de mon corps menu. Alors que m'écraser sur les rochers semblait inéluctable, je me transformai. Je sentis mes membres prendre de plus en plus d'importance, ce qui déclencha une sensation de tiraillement un peu partout, à l'intérieur de moi et de mes muscles. Mes os rétrécirent et s'amincirent, comme si on les compressait. Mon nez inquilin s'allongea,
tout comme ma lèvre inférieure, pour former un bec sombre et crochu. Des plumes poussaient sur la totalité de ma peau, provoquant de nombreux picotements à la surface de mon épiderme. Elles composèrent bientôt mon plumage beige et cendré. Mes jambes s'affinèrent et mes pieds se divisèrent pour se muer en 2 puissantes serres jaunes. Mes yeux grossirent, mes iris bleus firent place à 2 billes noires opaques. Mon regard devint plus profond, et ma vue se modifia, me rendant ainsi capable de transpercer l'épaisse couche de nuages qui se rapprochait dangereusement de moi. Je mis subitement fin à ma chute au niveau des vagues. Mes pattes se rétractèrent et j'étendis mes ailes. Ma respiration se bloqua à l'ouverture de mon envergure. Un choc puissant me tira tout à coup vers le haut et je m'envolai. Le faucon s'était emparé de moi. Le souffle du vent frôlait mes plumes, parfois même s'engouffrer jusqu'à ma peau fine, me faisant frissonner. J'étais seule, libre et en communion avec moi-même. Voler était le rêve d'Icare. Mes compères et moi, nous le réalisions. J'avais toujours aimé cette sensation unique de liberté, de voler où bon me semble, porté par les courants, dans le plus grand des anonymats. Ce n'est pas comme si je risquais ma vie de cette manière, elle était bien plus en danger sur un champ de bataille. Sauter du haut des falaises, très tôt le matin, me permettait de ne pas être vue par les humains. Mon animal de transformation me correspondait très bien. Le faucon est vif quand il le veut, d'un grand calme le reste du temps, un peu à part chez les siens, et c'est un excellent chasseur. On retrouvait beaucoup de ces traits en moi. Fille du chef des Alcors, nom donné au clan des humains élémentaires de l'air, j'étais une personne relativement effacée et intégrée en société, ainsi qu'une redoutable guerrière. L'élément que je maîtrisais allait lui aussi parfaitement avec mon caractère, plutôt solitaire et volontaire. Force tranquille, l'air est a priori inoffensif, jusqu'à ce qu'il se déchaîne en tempête. Là, il fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Porté par le vent vers le large par-delà la côte, je profitais de ce superbe spectacle coloré que la nature m'offrait, frôlant de mes plumes l'eau mouvementée. Cela faisait maintenant plusieurs dizaines de minutes que je volais au-dessus de la mer. Je commençais à sentir les premières douleurs dans mes ailes. Il était temps que je me rapproche de la terre. Ma mission de surveillance devait se terminer avant que l'on me localise dans le secteur ou que je ne puisse plus voler. Je baissai la tête pour observer les flots défiler sous mes serres. L'eau agitée reflétait légèrement l'ombre du rapace que j'étais devenue. Puis, je me dirigeai vers la forêt, non loin des immenses falaises rocheuses. En arrivant au-dessus de la côte escarpée, une scène inhabituelle m'interpella. J'aperçus 5 silhouettes sur la plage. J'effectuai un virage pour me rapprocher d'elles, tout en faisant attention de ne pas être détectée. Je me rendis alors compte qu'elles sortaient de l'eau, cette dernière dégoulinant de leur corps sur les galets. Je les observai et les reconnus immédiatement. Les faussés, des personnes qui, comme moi et ma famille, avaient écrit l'histoire de cette ville, à travers la guerre ancestrale que nous voulions, leur clan était ennemi du mien depuis 1000 ans. On les nommait les Iphéens. Ces membres maîtrisaient aussi la magie élémentaire. Cependant, eux manipulaient l'eau. Ils se transformaient en sirènes et hommes-poissons, ou tritons, suivant comme on les appelle, lorsqu'ils nageaient dans les profondeurs. J'arrivais dans la forêt de conifères à bout de souffle. Mes ailes me tiraillaient, un peu comme des crampes, et mes paupières se fermaient toutes seules. Rester trop longtemps au-dessus des vagues, j'en payais à présent le prix. Après avoir scanné les lieux de ma vision perçante, je me perchai sur une branche assez haute. Elle était suffisamment grosse pour supporter le poids d'un faucon, me permettant ainsi de me reposer. Il n'y avait aucun animal, ni même aucun bruit autour de moi. Pourtant, mon répit fut de courte durée. Mon regard se tourna vers le sol. Happé par un des rares rayons de soleil de la matinée, quelque chose de brillant retint mon attention. Je descendis de mon perchoir, sans méfiance, poussé par la curiosité, et atterris par terre.
Vu de plus près, l'objet ressemblait à un bijou. Une boucle d'oreille peut-être. Mais je n'eus pas le temps de vérifier. Fin du chapitre 1. Ah, du coup, je vais rattraper vos commentaires. Ah, Jox, j'ai tout loupé. Mince, je ne sais pas si tu es encore là. Merci beaucoup d'être passé. Et très bonne soirée aussi. La cam en PLS, mais le son n'est pas altéré. Ah, est-ce que c'est encore en PLS actuellement? Ou est-ce que vous me voyez du coup? Je note les accents. C'est vrai, Maritza? Quel accent? Cote, c'est plus comment on dit aigu, tu vois, grave. Cote? Tu dis cote que cote, c'est ça? On me voit. Ok, cool. Je dois filer, merci de cette belle lecture. Ah, mais de rien, Uris. Merci à toi d'être resté et merci pour ton follow. Je suis contente que ça t'ait plu. Je parle aussi ainsi, mais prononcé peut-être. Parents du sud-ouest. Oh! Merci, Saskia. Je dis côte dans le sens haut. Côte. C'est ça? Côte. Ça me fait bizarre de le dire comme ça. Côte, c'est ça que tu dis? En tout cas, on a eu une super belle scène de transformation en faucon. Ça nous met direct dans l'ambiance fantasy. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça trop chouette. La suite. C'est une super idée de live en vrai. Merci. Bah écoutez, si vous êtes sage, je peux vous lire le chapitre 2. Là, c'est du bonus, parce que normalement, c'est que le premier chapitre, mais... Avec plaisir, Canette. Avec grand plaisir. Ah ouais, Maritza. Côte. Côte. Ça fait bizarre. Ah, les actions par région, tout ça, hein, c'est... Une agréable scène de transformation, complètement. Je trouve qu'elle était très bien écrite, enfin, moi j'y étais. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'y étais complètement. Oui, Canette, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Le tout premier chapitre était sur un livre de Saskia, donc il y est, et le premier chapitre, la deuxième émission, était sur Hawks de LP Gorski et le replay est déjà sur la chaîne YouTube. J'essaye, dans la mesure du possible, de mettre le live une semaine après. Comme ça, comme il y a 2 semaines entre 2 émissions, et ben à la moitié du temps d'attente, vous avez l'émission replay, juste l'émission précédente. Ce qui permet voilà, d'avoir le replay quelque part. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Je vais essayer d'envoyer un message à l'autrice pour savoir si elle est d'accord que je lise le chapitre 2 en plus du chapitre 1. Parce que pour le moment, j'ai que l'accord pour le premier chapitre. Merci Saskia. Donc, je vais essayer de lui demander. Si elle me répond assez vite, si elle est dans le coin, bon voilà. Hop. Parce que bon, je ne veux pas le faire sans autorisation. Donc voilà. Hop. Donc je lui ai écrit que vous demandiez si vous pouvez lire le chapitre 2. Sachant que je viens de finir le premier chapitre et que vous avez adoré. La prochaine fois, je demanderai d'avance. Comme ça, j'aurai déjà la réponse. J'ai pas forcément pensé à anticiper la chose. On verra du coup. Je sais pas si elle le verra tout de suite. En tout cas, c'est un chouette exercice que de lire à haute voix. Parce que j'essaye de faire attention à ma vitesse de lecture et à mon articulation aussi. Ce qui n'est pas toujours évident, je pense. Ah, mais l'autrice est quelque part avec nous. Elle n'a pas de compte, mais elle est avec nous. Et donc, bienvenue Valérie. J'espère que ça te plaît et que pour le moment, je n'accroche pas ton bouquin et tes mots.
Ah, et ben écoutez, elle est d'accord pour que je vous lise le chapitre 2. Cette scène de transformation m'a fait penser à une série de ma jeunesse Manimal. Ah oui, c'est vrai, Olivier? Dans quel sens? Par rapport à la manière dont c'est décrit? Tout ça? Eh bien écoutez, je commence la lecture du chapitre 2 d'ici 45. Voilà, dans 3 minutes. Et merci Valérie de ton accord. Super gentil. D'accord, tu viens d'arriver. Oh, mais y a pas de souci. C'est très bien. Bon, du coup, t'as loupé les premiers chapitres, mais du coup, tu pourras assister à la lecture du chapitre 2. Donc j'espère que ça te plairait également. Bon, le chat bug toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup... Ah, il est 43 matin, donc encore un petit peu. Dès que je commençais à 45. Mais faut que je note de penser à demander aux auteurs et autrices auto-édités leur autorisation pour les 2 chapitres au cas où il y ait réclame de la suite. Parce que la dernière fois pour Hawks, l'auteur était là, enfin pour O, l'auteur était là et du coup elle a pu me le dire en direct. Là aussi, mais du coup comme ça je prendrai pas forcément de temps. Et je pourrais enchaîner tout de suite. Bon alors écoutez, je vais enchaîner sur la lecture du chapitre 2. Je vous souhaite une bonne écoute. Et c'est parti. Chapitre 2. Une énorme masse sombre bondit sur moi et me cloua au sol. La violence du choc m'empêcha de m'enfuir. Mes plumes se dressèrent sur mon corps alors qu'un sursaut se fit sentir dans ma poitrine. Je déglutis et battis des paupières. Sur le dos, les ailes écartées, je ressentais le poids considérable de ce qui m'empêchait de bouger. Ces 2 yeux jaunes m'observaient intensément, comme s'ils voulaient me transpercer. Il me fallut un moment avant de comprendre ce qu'il se passait. Je m'apaisai soudain. Mon regard stupéfait s'éclaira pour refléter un mélange d'amusement et d'agacement. Je repris alors forme humaine. Mes os grandirent et grossirent, comme si on m'écartelait. Les 2 parties de mon bec se séparèrent pour redevenir des lèvres roses, laissant de nouveau passer l'air entre elles. Mon champ de vision diminua à mesure que le blanc, puis le bleu, s'emparèrent de mes yeux. Mes membres s'étirèrent pour retrouver leur taille habituelle. Mon plumage se rétracta à l'intérieur de mon épiderme, me chatouillant le corps au passage. Mes vêtements disparurent momentanément, grâce à la potion ajoutée dans nos lessives pour nous permettre de ne pas nous déshabiller lors de notre métamorphose, réapparurent. Enfin, je sentis de nouveau ma chevelure au reflet de blé dans le creux de mon cou. La bête rugit, dévoilant ses longues canines d'un blanc étincelant. Ses griffes, presque aussi grosses que mes doigts, bloquaient avec force mes poignets sur l'herbe encore humide. Je tentai de me relever, en vain. Elle n'était pas décidée à me libérer. Très peu connu, l'animal errait dans les alentours de Nowitown. Malgré ça, la ville ne correspondait pas à son habitat naturel. C'était un jaguar noir, un félin quasi légendaire. Je plongeai mon regard dans ses yeux perçants et ronchonnai. « Bien joué, je me rends, tu as gagné. » Le carnivore se transforma à son tour. Sa fourrure sombre,
épaisse et parsemée de rosettes, disparut progressivement, laissant apparaître sa peau claire sous sa chemise et son pantalon foncé. Ses moustaches de chat se rétractèrent au niveau de ses babines. Son corps bedonnant et sa tête massive, faits de muscles principalement, retrouvèrent la finesse des courbes humaines. En quelques secondes, ce n'étaient plus d'énormes pattes velues aux griffes acérées qui me maintenaient au sol, mais bel et bien les bras parsemés de poils et les grandes mains d'un homme que je connaissais particulièrement bien. « Ne t'habitue pas trop à gagner contre moi, la prochaine fois je te battrai !» m'exclamai-je. « Tu dis ça à chaque coup, et c'est systématiquement moi qui l'emporte. Tu devrais le percuter depuis le temps, Isilda. J'ai toujours ce que je veux. » Simon arborait un regard amusé. Il savait pertinemment que je n'avais aucune chance face à lui, et moi aussi. C'était de la pure provocation, liée à un élan d'orgueil. Je n'étais pas une bonne perdante, et ne l'avais jamais été, tout comme cet énergumène. Il était d'ailleurs pire que moi de ce côté-là. Plus jeune que lui de 2 ans, j'avais grandi et passé mon enfance avec sa sœur. À 25 ans, il était grand par la taille, plutôt mince, bien que musclé, possédait de longs cheveux châtains, lisses, qui tiraient vers le noir, descendant jusqu'aux épaules. Simon maîtrisait le feu et avait été élevé par ses parents dans l'optique de devenir un jour le dirigeant des Fuméens. Comme tous les fils de chefs de clan, c'était un guerrier, une véritable machine à tuer, programmée depuis sa plus tendre enfance dans la violence et la haine de nos ennemis. Nos 2 familles étaient alliées et amies depuis le début des affrontements. Bloqué depuis un petit moment par terre, les poignets endoloris, je n'avais qu'une envie, me remettre sur mes jambes. Je soupirai de lassitude. « Allez, aide-moi, s'il te plaît. » Je formulai ces quelques mots sur un ton ferme. Simon s'exécuta sans quitter son sourire carnassier. Après tout, il avait gagné. Aucune raison de continuer à m'humilier plus longtemps. Il me tendit sa main, et je la saisis pour me relever. Gardant une certaine amertume de son piège grotesque, je le remerciai rapidement et avec des dents. Malgré sa silhouette qui me dominait d'une vingtaine de centimètres, il ne m'impressionnait guère. Une fois debout, j'époussetai mon jean avant de brusquement tourner la tête. Un bruit de branches cassées attira mon attention. Je scrutai avec anxiété un arbuste touffu. Le buisson bougeait de manière inhabituelle. Quelque chose devait s'y dissimuler. Soudain, 2 grands yeux orangés émanèrent du sombre feuillage. Ils se rapprochèrent lentement de nous, avant qu'une panthère noire ne sorte de sa cachette, de sa démarche élégante. Un large sourire fendit mes lèvres. Nous rejoignîmes l'animal avec empressement. « Tu arrives trop tard, Roxy. Ton frère a encore réussi à m'avoir. Cette fois-ci, il a changé d'appât. Il a choisi une boucle d'oreille. Enfin, je crois. Il devient de plus en plus original. » Je me retournai brièvement vers Simon, le regard plein d'ironie. Sa réaction ne se fit pas attendre. Il me frappa assez fort pour manquer de me faire tomber. Je grimaçai en frottant mon épaule quelque peu douloureuse. Le léopard reprit son apparence humaine. Son pelage, aussi foncé que les ténèbres, disparut progressivement au-dessous de sa peau. Ses grosses pattes charnues s'allongèrent et s'affinèrent, tout comme son ventre rond. Ses petites oreilles félines rentrèrent à l'intérieur de son crâne, et celles, humaines, ressortirent de chaque côté de son visage qui s'éclaircissait. Enfin, sa tête imposante de carnivore laissa place aux traits délicats d'une jeune femme aux cheveux longs, châtain clair, et à un regard aussi sombre que ses yeux, reflétant à merveille son caractère de tigresse. « Tu connais mon frère. J'ai bien peur que ce ne soit pas la dernière fois qu'il te fasse le coup, Izzy. Mais tu as raison, il devient ingénieux. » Le Fuméen prit ça à la légère, comme beaucoup de choses. Ce n'était pas la première fois que l'une ou l'autre, on le charriait. Il avait l'habitude et sa réponse ne tarda pas. « Vous êtes tellement faciles à piéger, les filles. Ça en devient sans intérêt. » Roxane rit à gorge déployée et jeta un œil amusé à son grand frère, avant de me faire une accolade pour me saluer. Je la serrai à mon tour dans mes bras. J'étais heureuse de la voir.
Nous avions eu une semaine chargée toutes les deux, ce qui nous avait empêché de passer du temps ensemble comme nous en avions l'habitude. Roxy et moi avions le même âge, même si nous n'étions pas nés la même année. À l'époque, nous pouvions encore nous qualifier de meilleurs amis du monde, bien que les choses eussent déjà commencé à se dégrader entre nous. Notre complicité se ternissait de jour en jour, sans aucune réelle explication. Cependant, nous restions proches. Je fais une toute petite pause pour boire une gorgée d'eau et pour savoir pourquoi je n'ai plus de musique. Voilà. Sur ce, je reprends la lecture. Oui, c'est vrai que Olivier, il y a beaucoup de détails. Et ce niveau description, ça me plaît beaucoup. Donc je reprends la lecture du chapitre 2. Alors, comment ça s'est passé là-haut me demanda mon ami pour changer de conversation. Je n'ai pas vu grand-chose, si ce n'est la famille Fossé. Ils sortaient tous de la mer. Et vous? Roxane fronça les sourcils en silence. Étrange, ça. Ce n'est pas leur genre de faire un tour dans l'eau aussitôt le dimanche matin, ajouta Simon, une main portée à son menton. RAS de notre côté. J'ai haussé les épaules. Était-ce une information importante? J'en doutais. Mais la famille au grand complet, sans parler du fait qu'ils revenaient d'une promenade au large avec des plantes aquatiques, ça n'avait rien d'habituel. En effet, les enfants Fossé étaient presque tous adultes et majeurs. Il devenait rare pour eux de se retrouver pour nager ensemble. L'héritier des Fuméens interrompit ma réflexion. Mesdemoiselles, je ne voudrais pas vous affoler, mais le soleil commence à être haut dans le ciel. On devrait quitter les lieux avant que quelqu'un nous voie ici. J'acquiesçai silencieusement. Nous n'étions pas en territoire conquis. Les clans ennemis ne tarderaient pas à se réveiller et la forêt serait bientôt investie par leurs alliés. Nous devions nous en aller. Tu as raison. Et puis je pense que mon père, comme le vôtre, attend avec impatience les résultats de notre tour de surveillance. Roxane hocha également la tête en signe d'approbation. Nous partîmes donc tous les trois, avant de prendre chacun une direction différente pour ne pas attirer l'attention. Sur le trajet retour, alors que la brume disparaissait, tout comme les nuages d'orage, j'eus l'impression que l'on m'observait. Je me retournai plusieurs fois, le cœur battant à tout rompre. Personne. La forêt était silencieuse. Seul le vent brisait la tranquillité des lieux. Pourtant, je sentais la présence de quelqu'un ou de quelque chose près de moi. J'en étais persuadée. Je rejoignis l'endroit où j'avais laissé ma voiture, à une dizaine de mètres du bord de la falaise. Toujours seule en apparence, j'entrai dans mon véhicule et mis le contact. Avant de prendre la route en direction de la ville, je jetai un coup d'œil inquiet dans les rétroviseurs. Je secouai la tête. Quelle idiote! J'étais bel et bien seule. Et fin de la lecture de ce chapitre 2. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré, j'étais à fond dedans. Et les descriptions sont vraiment chouettes. Les détails sont chouettes et j'ai adoré la précision par rapport aux vêtements. Le fait qu'il y ait toute une explication quand ils se transforment, ils perdent pas leurs vêtements, ils les récupèrent avec la potion et tout. Enfin, c'est hyper malin. Je suis contente que ça vous a plu. C'est trop bien. Du coup, je trouve ça vraiment super malin. Complètement, Marisa. C'est quoi? Je vais aller chercher le lien tout de suite. Parce qu'en plus, ta chronique, elle est d'aujourd'hui, non? On y raccord sans faire exprès, je crois. Hein. C'est trop fort, ça. Alors, elle était d'il y a 3 jours. On est presque raccord. Ah bah, t'as été plus rapide que moi. J'étais en train de la copier. Merci. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. En tout cas, moi, j'ai encore passé un super moment. J'adore vous raconter des histoires. J'adore, puis encore plus quand c'est de l'auto-édition. Forcément.
Se retrouver à Walpage, c'est quoi? Ça ne devait pas vraiment être pratique. Ouais, complètement, c'est ce qu'il y a. Complètement, complètement. Et c'est vrai que là, l'explication, elle est vraiment chouette. Et du coup, ça donne, je trouve, un bon aperçu de la maîtrise de la magie et des sortilèges, des transformations, des tout ça, enfin du côté fantastique quoi. Du coup, ça promet beaucoup pour la suite. C'est super chouette. Valérie, j'espère que ça t'a plu, surtout, parce que tu es un petit peu l'autrice quand même. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis très bon public des descriptions et là, j'ai été gâtée. Donc, c'était trop chouette. C'est trop bien. Oui, oui, oui. Découverte vraiment très cool. Exact, Saskia. Bon, bah le seul embêtement, c'est le fait qu'on ne voit pas le chat. Du coup, on a l'impression que je parle vraiment toute seule. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment aimé, il faut vraiment que je me mette à lire beaucoup plus d'auto-édition. Mais oui, Aube Écarlate, qu'attends-tu? Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu n'en lis pas plus. Qu'est-ce que tu aimes lire? Quel est ton genre de prédilection? Dis-nous tout. Je vous laisse, je suis les gros bisous. Ça marche, Maritza, très bonne soirée à toi. Prends soin de toi et des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été présente, ça m'a fait très plaisir. Mais oui, il y en a vraiment beaucoup et beaucoup de qualité aussi. Autant il y a quelques années, la qualité dans l'auto-édition était ce qu'elle était, autant aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de très grande qualité en auto-édition. J'ai tant de bons livres à me procurer que je vais devoir demander un prêt à la banque. Ah, c'est le problème. On est là pour faire péter votre pile à lire et vos comptes bancaires. Désolée Olivier. Oui, comme dit Saskia, lisez de l'auto-édition, on est sympa et on ne mord pas. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh, Valérie qui me dit un immense merci, j'ai adoré. Et Valérie qui dit aussi, merci également à tout le monde pour les commentaires, je suis très touchée, j'ai les larmes aux yeux. Mais de rien. Tu me donnes des petits frissons là du coup. Je suis vraiment contente que tu aies apprécié Valérie. Ça me fait très plaisir. Je lis pas tant que ça au final. Enfin, c'est par période et même si je suis team fantasy, je lis beaucoup de SF, dystopie, d'horreur, etc. Ah, mais c'est bien, Aube Écarlate, tu élargis ton champ de lecture. Mais tu vois, moi c'est pareil, au début j'étais très fantasy, fantastique. Et depuis que je lis de l'auto-édition, je m'ouvre à plein de genres. Et même la romance, qui était un genre à la base que je lisais pas du tout. Et maintenant je lis ça. Et du coup c'est trop chouette. Les autrices ne mordent pas, c'est dans les bouquins qu'on mord. Dernièrement, tous les livres que je vois passer sont très bons. Exactement, Olivier. Franchement, il y a un vrai souci de la qualité qui se précise avec les années. Et ça fait très plaisir à voir. Et c'est ce qui explique que ben voilà, l'auto-édition gagne en cohérence, en crédibilité et en importance. Parce que quand on voit qu'il y a des campagnes Ulule qui explosent littéralement, mais explosent de ouf leur objectif, c'est très parlant en fait. C'est très parlant. J'ai commencé à lire Les Hurlements Noyés de Malone Silence. Ah, très bon choix, Hob. Je t'appelle Hob, écoute, on est entre nous. Je l'ai lu aussi, j'ai eu l'occasion de le lire pour en faire une chronique au moment de sa sortie ou juste un petit peu avant, je ne sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé la lecture, le côté psychologique est très très travaillé, j'avais beaucoup apprécié. Oui, c'est vrai Saskia, il y a beaucoup plus de moyens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, complètement. Et c'est top aussi que les auteurs et les autrices mettent les moyens. Parce que du coup, voilà, la qualité, forcément, n'en est que meilleure. Et ce n'est que bénéfique pour tout le monde au final. Que ce soit pour le confort et le plaisir de lecture du lecteur et de la lectrice. Que pour l'auteur et la lectrice. Que pour l'auteur et l'autrice en lui-même. Moyen technique, oui, exact. Oh, mais enfin, Olivier, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Toi aussi, t'as écrit des super textes.
Et puis peut-être qu'un jour tu seras aussi lu dans mon émission premier chapitre, va savoir. De toute façon, en auto-édition, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, il y a de la place pour tout le monde. Après, effectivement, comme dit Saskia, il y a beaucoup de moyens techniques de plus en plus. Mais l'auto-édition, ce qui est bien, c'est que c'est aussi à la portée de tous les moyens. C'est-à-dire que tu fais aussi selon ton budget, selon tes capacités, selon tes compétences. Voilà. Il y a évidemment des choses auxquelles il ne faut pas renoncer, hein, comme une bonne correction évidemment. Mais voilà, si par exemple tu n'as pas les moyens de te payer une correctrice professionnelle, tu peux trouver des alternatives. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Le tout est de bien faire les choses et de les faire, j'allais dire avec cœur, oui, mais aussi de les faire correctement, parce que ça participe à la crédibilité de l'auto-édition. Mais ça, je ne m'inquiète pas, parce que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir à voir. En tout cas, merci à vous de votre écoute. Je suis franchement très ravie, très heureuse que ça vous ait plu. Moi, j'ai passé un super moment de lecture. Je vais vous laisser parce qu'il se fait tard et que c'est la fin de l'émission. Et comme dit Saskia, il ne faut pas avoir peur de modifier même après la sortie du livre. Exactement. Et oui, Olivier, il y a toujours moyen d'être aidé, de trouver la bonne aide avec des personnes vraiment compétentes. Complètement. Si on veut faire quelque chose de qualité, c'est possible de le faire aujourd'hui en auto-édition. Du coup, ça va être la fin de l'émission, premier chapitre. Je suis sincèrement ravie que ça vous ait plu. Et je suis aussi également très ravie que ça ait plu à l'autrice, à savoir Valérie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son Instagram que je viens de vous mettre dans le chat, qui est tout simplement Valérie Ouanard. Elle est également sur Twitter, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Avec grand plaisir, Kenneth. Bonne soirée aussi. Bonne nuit, Saskia. Bonne nuit, maître... j'allais dire maître Padawan. Non. Enfin, ça pourrait marcher aussi, hein. Parce que t'as des choses aussi à m'apprendre, finalement. Ah, oh, bah tu as envie d'écrire et de lire en même temps. Mais tu sais, je recherche des journées de 48 heures me permettant de faire tout plein de choses en même temps. Merci beaucoup Olivier, passez également une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et voilà, si jamais vous voulez réécouter l'émission, ça sera en replay d'ici une semaine sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition. Je remercie encore une fois Valérie pour sa confiance et de m'avoir permis d'avoir lu non seulement le premier chapitre, mais en plus le deuxième. C'est trop bien. Je lis comme mon grade upgrade, il n'y a pas de souci. Oui, en soi, oui, tu pourrais être mon maître padawan, tu vois, ça marche bien parce que t'es toujours mon padawan et en même temps t'es aussi un maître, tu vois. Je vous embrasse et je vous envoie plein de poutous. Et je vous remercie encore de votre présence, vous étiez nombreux ce soir, ça me fait très plaisir. Pour finir, le plus important, prenez grand soin de vous, surtout mes petits sucres. Je vous dis à très bientôt. Salut!